Oui, nous voilà, on est de retour sur Manette Nice. Donc là, on parlait des petites satisfactions, là, des individuels des Français. Et donc, on avait juste eu le temps d'évoquer la performance du petit Bastaro, enfin du petit par le nombre de sélections, hein, parce que il est plutôt imposant. Ouais, comme... Juste pour l'anecdote, apparemment, ce serait le cousin de William Gallas. Ah ouais. Donc, espérons qu'il ait la même réussite en équipe de France que Gallas en équipe de France de football. Enfin voilà, son association avec Jausion a été extrêmement prometteuse, surtout depuis que Fritz a été suspendu pour une fourchette face aux Irlandais, qui serait apparemment suspendu, je crois. Non mais on a au niveau Bastaro se pose comme un oui, bien sûr. luxe, quoi. Bien sûr, il est en pleine progression. Enfin, sa progression est exponentielle. Enfin ouais, comment on dit, exponentielle, ouais, c'est ça. Mais enfin, il est super. C'est un mec d'avenir. Après, de manière générale sur les arrières, on peut, enfin, je veux dire, on a tout le temps eu des bons arrières et là on voit que ça se confirme. Hein. Bien sûr, ça se confirme. Attends, Rougerie, on n'a pas vu Rougerie du tournoi, on n'a pas vu Vincent Clerc du tournoi qui revient de blessure. Il revient doucement à son niveau. Voilà, attends, il y a un mec comme Traille aussi à Biarritz qu'on a un peu oublié, mais Traille il est là toujours hein, comme centre. Voilà, Josion, Bastaro, Fritz. Après, quand tu parles de c'est pas mal. Hein. Qui a été Médard, Poitrenaud qu'on n'a pas vu cette voilà. fois-ci, mais Poitrenaud qui fait quand même des grosses performances. Qui a été remplacé là. Qui a du mal, on en avait parlé la dernière fois, c'est qu'il a du mal à s'imposer en équipe de France, alors que ce poste d'arrière lui est un peu promis, quoi. Bon, on a vu que Médard a fait un bon match à l'arrière. Non, au niveau des trois quarts, ça c'est pas une surprise, aussi, quoi. Toujours, son essai confirme qu'il toujours aussi bon, quoi. Aimant, c'est vraiment très bon arrière. Mermoz qui a été non, qui n'est pas là, qu'est-ce que je raconte, ouais, il est blessé, pardon. Oui, Médard qui a bien pris la place de 15 à la place de Poitrenaud et qui a été aussi très bon. Non, cette ligne d'arrière, franchement, pleine de satisfaction, quoi. Et même l'absence de Fritz son association avec Josion ne m'inquiète pas du tout, parce que Bastaro, franchement, j'ai envie de le revoir contre l'Angleterre, là, franchement, pour qu'il confirme, hein, surtout aussi, hein. Et pour que cette équipe de France en général confirme, parce que bon, ils ont été très bons, mais ça reste à confirmer. Je pense que c'est un peu un match. Bon, on a beaucoup parlé de match référence. Je pense que c'est plus un déclic qu'un match référence. On avait parlé la dernière fois que ce match contre le Pays de Galles allait être difficile, mais qui pourrait être vraiment le match qui pourrait déclencher quelque chose. Et finalement, ça a complètement été le cas, hein. Je pense que là, l'équipe de France est en pleine confiance. Bon, ben voilà, maintenant on sait qu'on peut jouer comme on a joué contre le Pays de Galles. Alors après, bon, de toute façon, faudra pas s'enflammer, pas s'enflammer du tout, parce que c'est vrai qu'après, au niveau du... Enfin, on a été super en défense, on les a pris, mais justement, on a gagné parce que pour une fois, on a eu une culture du résultat, la culture de la gagne. On a pris c'était un combat et il fallait, dans le combat, on a été là, on a surpris les Gallois, on a été en défense ultra agressif, ultra solidaire. On a vraiment parce que dans l'esprit des joueurs, et ça c'est aussi le contexte et tout, un contexte difficile, mais dans l'esprit des joueurs, c'était vraiment la gagne, c'était le résultat qui comptait. Maintenant on se souvient, c'est quand même un état d'esprit qui est différent de celui qu'il y a eu l'an dernier, avec justement, on se souvient de cette philosophie, on relance tous les ballons et puis peu importe les résultats, on construit pour dans 4 ans. Non, on voit ça peut pas marcher. Il faut, pour bâtir la meilleure équipe possible pour la Coupe du Monde, il faut qu'à tous les matchs on mette la meilleure équipe possible et qu'à tous les matchs on ait un seul objectif, c'est la victoire. Maintenant, là l'équipe de France a prouvé qu'elle pouvait s'adapter aux Gallois et que c'était nécessaire, si on voulait passer, qu'il fallait s'adapter aux Gallois, chose qu'on ne faisait pas l'an dernier. Alors attention, ne retombons pas dans le panneau contre les Anglais la semaine prochaine et ne recommençons pas c'est clair. Exactement, à se concentrer que sur nous et tout. Non, il y a les Anglais avec leurs spécificités, leurs caractéristiques, et il va falloir s'adapter à eux aussi, quoi. Comme eux le font très bien à chaque fois. Mais là on a beaucoup parlé de l'envie et de l'état d'esprit de ces joueurs français. Moi il y a un truc qui m'a énormément plaisir, c'est surtout la disposition tactique, l'intelligence tactique qu'a eu cette équipe, parce qu'on a pressé très haut, on a récupéré beaucoup de ballons et on a réussi à sortir très vite des rucks pour développer du jeu, mais on a développé un jeu très intelligent et très varié surtout. On a joué au pied, on a joué à la main, on a joué au ras. Je trouve que l'équipe de France j'ai vu une équipe de France qui avait mûri dans sa disposition tactique et dans ses phases de jeu, qu'elle a su varier constamment, et ça c'est aussi
très, très positif. Et ça me rend très optimiste pour la suite. Hein. Même si le staff et les joueurs sont restés très prudents, il faut rester très prudent parce qu'il va falloir confirmer ce match. Hein. Ça reste un match, donc il va falloir confirmer ça contre l'Angleterre, mais si l'envie y est, si l'impact physique y est, et si cette intelligence tactique s'avère être toujours la même, je pense que sur la durée, ça peut être quelque chose de très intéressant. Hein. Non, c'est sûr. Maintenant, il faut qu'on soit aussi intelligent qu'on a été contre les Gallois. C'est vrai que ça n'a pas été, on n'a pas vu le match le plus fantastique, le plus spectaculaire au niveau du jeu développé par l'équipe de France, mais on a été très intelligent. C'est vrai disons que les ballons sortaient assez vite, mais c'est vrai qu'on a pas mal insisté dans l'axe. Et disons, alors que souvent le reproche qu'on faisait c'était que on balançait au large, mais on balançait au large sans décalage et trop vite, et donc finalement les arrières ils avaient le ballon mais sans vitesse et que ça marchait pas. Là on a été plus constructif dans notre approche offensive, et puis on a été super, vraiment, on le répète, hein, dans la défense, dans l'état d'esprit. Maintenant, attention. Les 5 dernières minutes sont la preuve d'une envie fantastique, quoi. Quand on voit que pendant les 5 dernières minutes les Gallois s'approchent à moins d'1 mètre de la ligne et que ça tient, quoi, ils se sont retrouvés face à un mur, c'était énorme, quoi, cette espèce de solidarité et d'endurance jusqu'au bout, quoi, au bout du match, et c'est ça qui est encore plus fabuleux. S'ils avaient marqué l'essai, le sort n'aurait pas été le même, je pense que ça aurait été le hold-up parfait pour ces Gallois, mais on a su rester bon jusqu'au bout, quoi. Après c'est vrai que on a toujours là on a tenu, mais c'est vrai qu'on a toujours un problème un peu physique. On l'expliquait aussi par la façon de jouer de l'équipe de France. Là ça s'explique aussi par le fait de la problématique toujours perpétuelle entre l'équipe de France et les clubs, qui n'arrivent pas vraiment à bien savoir combiner leurs intérêts, les intérêts de chacun, alors qu'on sait que au Pays de Galles, après c'est un système complètement différent puisqu'ils ont ils ont un championnat beaucoup plus raccourci, ils ont des grandes provinces où sont la plupart des internationaux. En Angleterre, on sait que la fédération anglaise rémunère les clubs pour que les clubs ne fassent pas jouer les internationaux juste avant des compétitions, des matchs internationaux justement, alors que c'est pas du tout le cas en France. La donnée physique elle est toujours là, elle sera là contre les Anglais. Faudra voir, surtout que là c'est le match de confirmation, donc d'une équipe complètement différente, une équipe qui sera qui sera très agressive en défense, qui sera très intelligente, je pense, dans l'occupation. Alors disons qu'on aura un peu plus, la balle sera un peu plus dans notre camp, et c'est ça aussi qui est risqué, c'est disons que les Anglais vont nous offrir la possibilité de pouvoir plus s'exprimer offensivement comme on aime le faire et comme le staff a envie comme le staff a envie qu'on le fasse, c'est vrai. Alors attention de ne pas se faire prendre. On sait que les Anglais ces derniers temps nous ont pris justement à ce petit jeu là, donc attention, en tout cas on est prévenus. On a pour se préparer là, à ce match. On a emmagasiné de la confiance, mais attention, ce sera un match totalement différent, et il faudra être bien présent. Donc pour la suite, dans 15 jours à peu près, donc le 15 mars, ce match qu'on va aller jouer en Angleterre, donc Angleterre-France, et puis une semaine après, Italie-France, ce sera le dernier match du 6 Nations. L'Italie qui ont perdu de vitesse complète, ils ont perdu contre les Écossais, là, ils ont 3 défaites déjà. Donc on peut se dire qu'une victoire contre l'Angleterre pourrait être très bonne augure pour cette équipe française. Oui, alors après il faudra voir au niveau du classement et tout. On sait que seuls les Irlandais pour l'instant sont en course pour le Grand Chelem, les Gallois 2 victoires, 1 défaite comme les Français. Les Anglais ont perdu 2 fois. Si, ils ont perdu aussi contre oui, ils ont perdu 2 fois. Ouais. Ils ont perdu 2 fois contre Galles et l'Irlande. Et l'Irlande, pardon. Oui. Ouais. Donc attention, parce que c'est vrai que les Anglais vont être revanchards aussi. Faudra faire attention. Donc voilà, ce match à suivre dans 15 jours, et en espérant que la préparation soit à la hauteur de cette rencontre. Merci de nous avoir suivis dans cette émission, on se retrouve très bientôt. Merci Tristan. Ouais, merci à vous. Allez, à bientôt. Ciao.